Extrait du livre d'Angèle Bottebol, Éloge du pardon, aux éditions Guy Trédaniel. Équilibre des forces de vie. Depuis l'aube des temps, agissent deux forces complémentaires et étroitement liées. Le féminin et le masculin, le yin et le yang. L'anima, représentant l'aspect féminin psychique chez l'humain. L'animus, représentant l'aspect masculin psychique chez l'humain. Nous avons aussi le ciel et la terre, la droite et la gauche, le haut et le bas, le noir et le blanc, le donner et le recevoir. Ces deux polarités s'attirent, s'entrecroisent, s'éloignent. C'est le couple parfait. Chacun a sa place, son identité. Chacun enrichit l'autre de sa particularité. Chacun soutient l'autre quand c'est nécessaire. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ces forces sont inséparables et indépendantes à la fois. C'est une combinaison parfaite qui inclut toute imperfection comme élément vivant et riche. Juste deux forces qui œuvrent en permanence à l'existence de toute vie, avec ses multitudes de variantes. Ces forces ne sont pas en guerre, elles se complètent, elles s'harmonisent. Si nous reprenons l'exemple du jardinier, il sait que la graine a besoin de la terre et de la lumière pour pousser. Même si la graine contient en elle-même toutes les ressources et informations pour son devenir, ainsi que le ressort pour surmonter tous les aléas de son environnement, elle aura tout de même besoin de la terre et de la lumière pour sa croissance et son aboutissement. Ces deux polarités vont agir en complémentarité. D'où la nécessité d'identifier ces deux forces à l'intérieur de nous, car nous fonctionnons souvent ou par automatisme ou par réaction. Nous apprendrons par un travail de conscientisation à nous mettre en lien avec l'une ou l'autre polarité selon les besoins. C'est aussi tout l'art du laisser-faire et de l'action juste, comme un équilibre permanent à maintenir, et ce grâce à nos perceptions qui s'affinent et deviennent nos alliés pour mieux s'aventurer sur ce chemin. Nous devenons, comme cette graine, connectés et reliés aux forces qui nous animent. Ces forces de vie sont le fondement du monde relatif dans lequel nous vivons. Nous sommes par conséquent confrontés à la dualité. C'est-à-dire que chaque chose existe avec son contraire et que nous ne pouvons pas nous soustraire à cette loi. Nous sommes traversés par cette loi des opposés et encore une fois, il n'y a ni de bien ni de mal. Ce sont les deux côtés d'une même pièce. Nous ne pouvons pas voir la lumière sans l'obscurité, vivre la joie sans la tristesse, expérimenter l'amour sans la peur, éprouver la rancœur sans la sympathie, sentir la paix sans l'agitation. Si nous rejetons un aspect de nous-mêmes parce qu'il nous déplaît ou qu'il suscite de la souffrance, nous n'aurons pas accès à sa polarité inverse. Cela reviendrait à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mieux vaut aller à la rencontre de son ombre pour découvrir l'autre côté du miroir, cette autre version de soi, car l'un ne peut exister sans l'autre.